Les amis, très heureux de vous retrouver pour une vidéo pour débriefer ce match-là. En vrai, je sais pas si débriefer c'est le bon terme parce qu'il y a tellement rien à retenir de ce match qu'en fait on va juste parler du Real Madrid aujourd'hui, de cette victoire contre Valence à Mestalla 2-0. Franchement, entre fans madrilènes, on va se le dire pour ceux qui sont fans madrilènes. Pourquoi on s'obstine à regarder cette équipe sachant qu'on connaît la finalité? En fait, on pourrait se brancher pour les 5 dernières minutes juste pour voir le résultat. Parce qu'au final, les 85 minutes précédentes, elles nous apprennent strictement rien. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on le voit à chaque match, les mêmes problèmes qui persistent en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et au final, pour faire quoi? Pour être qu'à un point du Barça et du coup pour espérer un énième titre, pour espérer ce titre-là qu'on recherche depuis 1 an et demi, cette Liga. C'est quand même dire la faiblesse du Barça, même la faiblesse en général de la Liga plutôt, qu'un Real aussi faible, aussi mauvais, mais dans tous les secteurs, dans tous les compartiments du jeu, dans tous les niveaux, à tous les domaines, n'est qu'à un point du FC Barcelone. Il y a un Classico qui se joue en fin de saison. D'ici là, il y a des grosses échéances. Donc, d'ici là, qu'on soit encore dans la course, j'en sais rien. Mais ce Real Madrid-là, encore une fois, ils s'en sortent avec un 2-0, avec un slalom individuel, un exploit individuel, des contre favorables individuels sur Carreras. Mais sinon, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à retenir. Alors oui, la victoire, elle est méritée. Quand tu vois le volume d'occasion que tu t'es créé, cette victoire, tu la voles pas. Le 2-0 est peut-être un petit peu généreux, mais en clair, tu t'es quand même procuré beaucoup plus d'occasions que Valence, qui n'a cadré aucune frappe dans ce match-là. C'est pas que nous on a cadré, parce qu'on a cadré 3, 4, on a cadré 7 frappes. Donc c'est pas non plus, c'est pas des frappes, des occasions, des situations. La meilleure situation, hormis les deux buts que je me rappelle, c'est cette frappe de David Jiménez, ton latéral droit aujourd'hui. Le jeune de la Cassia qui était titulaire aujourd'hui. Trent était de retour dans le 11, comme ça, dans le groupe, pardon, pour ceux qui ont vu la vidéo Actu Real Madrid. Il était titulaire aujourd'hui, il était dans le groupe aujourd'hui, pas titulaire. On aurait pu se dire Valverde, non. Valverde aujourd'hui, milieu de terrain, aux côtés de Kama et de Tchouaméni, parce qu'on rappelle que Bellingham est blessé. Oui, il est blessé, il s'est blessé, on se rappelle, lors du dernier match en Liga. Donc c'était un milieu de terrain, Kama, Tchouaméni, Valverde. Donc pour procurer du football avec ça, pas une chance pour se débrouiller avec le ballon. À d'autres, c'est David Jiménez qui est sorti à la 66e minute de jeu et il a fait une performance très convaincante. Quand je vois un jeune comme ça démarrer, titulaire, il avait joué 2 matchs titulaires contre Albacete et contre Talavera et 1 minute contre Séville. Moi, les jeunes comme ça, je n'attends pas grand chose. J'attends juste qu'ils fassent leur match, mais c'est pas de eux que je vais attendre des choses. Sauf que lui m'a montré des débuts un petit peu timorés, mais il est monté en puissance, il a commencé à se relier à Arda Güler, il y a eu des passes qui ont été intéressantes, il n'a pas transcendé, voilà, il n'a pas fait un match 8 sur 10, mais il a fait un match correct, il s'est procuré une belle occasion pour une belle passe de Kylian Mbappé, il a fait un match qui était pertinent, défensivement, Danjuma, c'est vrai qu'il a quand même pris l'ascendant, on peut dire, mais dans la globalité de son match, pour un jeune qui démarrait titulaire la première fois de sa carrière au Real Madrid, c'est pas facile, il a répondu aux attentes. Il n'a pas fait des choses extraordinaires, pas des choses où je me suis dit j'étais choqué, mais il a été dans le rang, dans le moule, il a procuré des choses qui étaient plutôt bonnes, plutôt positives, donc hâte de revoir. Maintenant, est-ce qu'il sera reconduit en tant que latéral droit? Est-ce que Trent, il a joué aujourd'hui 15 minutes, donc est-ce que ce sera lui le prochain titulaire contre la Sociedad? Pourtant, quand tu vois le Real Madrid qui aujourd'hui là procure une performance pareille après une semaine sans jouer, parce qu'il y avait la Coupe d'Espagne où on s'est fait éliminer cette semaine, donc on a eu une semaine entre ce match-là et le dernier match de Liga, pardon. Et je m'attendais à ce que les joueurs soient du début jusqu'à la fin encore. Je trouvais que physiquement, on n'a pas trop plongé, il n'y a pas eu de phase où on a vraiment été en dessous. Même si je trouve que dans les duels, dans l'intensité, dans les ballons qu'on a récupérés, c'était vraiment trop peu. C'était un Real qui était vraiment trop attentiste, vraiment trop tendre, avec une équipe avec, comme je dis, des absents. Pas de Rodrigo, pas de Militao, bon, pas de Vinicius, pas de Bellingham. C'est quand même 3 joueurs très importants qui ont été titulaires à la base de ce match. Tu t'alignes avec une attaque, c'est là où j'étais un petit peu étonné. Tu mets Camacho, Ameni, Valverde dans ce milieu de terrain, puis tu rajoutes aussi Arda Güler. Donc dans quel rôle? On ne sait pas forcément. Moi, j'aurais attendu à Massantono sur le côté droit. Je pense que le fait de ne pas avoir Massantono, qui est un pur ailier droit, un pur attaquant de couloir, c'est de vouloir opter pour un 4-4-2. Et c'est un peu ce qui s'est passé, même si je trouve que tactiquement, j'ai mal compris. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que Arbeloa voulait mettre en place. Je pense que tout a été fait à la va-vite. Très honnêtement, on a vu la méthode de Pintus avec les masques. Je pense que c'est beaucoup de cinéma, on va dire, pour très peu de résultats. Parce que dans le jeu, dans la manière, il n'y avait évidemment rien qui a évolué. Mais dans le placement des joueurs aujourd'hui, sur ce couloir gauche, un temps c'était Kamavinga, un temps Carreras, des fois Gonzalo, des fois Mbappé. Ce couloir gauche, il était laissé vacant et c'était à qui bon voulait aller sur ce côté gauche, à qui voulait prendre l'espace. Et ça a été fait par intermittence. Donc dès que tu avais un ballon qui était joué à gauche, ben, c'était beaucoup trop tendre, c'était beaucoup trop prévisible. Mais comme l'image de ce Real Madrid-là, qui n'attaque pas l'espace,
qui ne se libère pas du joueur qui le marque. Un Real Madrid qui est trop attentiste, trop prévisible. Un Real qui fait toujours les mêmes appels latérales, mais il n'y a pas d'appel en profondeur. Il n'y a absolument rien. Tout le monde est statique, tout le monde attend que le porteur du ballon fasse l'exploit. Mais honnêtement, quand tu ne bouges pas, il n'y a pas de déclencheur qui crée, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de doute dans la tête de l'adversaire. Tu ne peux pas essayer de créer des situations. Tu avais Gonzalo Garcia aujourd'hui offensivement pour prendre des ballons de la tête. Tu as dû s'entrer peut-être 3 fois dans le match. C'est dire à quel point c'était trop insuffisant. Et Gonzalo, il a été littéralement invisible. Je ne sais même pas comment il a touché 26 ballons. Une seule fois, il a touché le ballon dans la surface adverse. Gonzalo a été invisible dans ce match-là, pas aidé par le positionnement, parce que je pense que lui, c'est un pur neuf que tu dis, tu lui donnes son rôle précis avant le match, il va te le remplir de très bonne manière. Là, aujourd'hui, dans un rôle comme ça, où il y a un mix hybride, mi-neuf, mais qui bouge un petit peu, qui va sur le côté gauche, puis à droite, tu dis ça un peu comme un Daguilar aujourd'hui, pas de souci. C'est lui qui était peut-être plus sur le couloir gauche avec Valverde et Jiménez dans les triangles avec Kama, Carreras, Tchouaméni à gauche, et à droite, c'était vraiment Valverde, Güler, Jiménez. Pour un mec comme Güler, ok, parce que lui, il aime se mouvoir, il aime prendre l'espace, il aime. Faut pas le brider à un poste pur. Mais un mec comme Gonzalo Garcia, lui, il faut le brider à un poste pur de numéro 9, qui est le mec qui est le redin des surfaces, le mec qui monopolise des défenseurs. Aujourd'hui, tactiquement, j'ai pas compris ce qu'on a proposé aujourd'hui, mais je suis pas surpris parce que c'est pas Arbeloa qui va chambouler le Real Madrid tactiquement, même dans la manière d'aborder le match aujourd'hui. Tu t'attendais à pas grand chose. Face à un Valence qui est quand même à un point de la relégation, c'est dire, et j'espère que ces chiens ils vont vite aller en Liga 2 parce que ça leur ferait beaucoup de bien, je pense. Mais encore une fois, aujourd'hui, tu as eu un Real Madrid qui a été attentiste, tu as eu un Real Madrid qui, comme je l'ai dit, ne s'est pas procuré d'énormes volumes d'occasions, mais ça, depuis tous les matchs finalement, contre le Rayo, tu t'en sors sur un penalty que tu obtiens, que tu grattes. Bon, contre Benfica, tu perds. Contre Villarreal, tu gagnes 2-0, mais sur un penalty. Contre Monaco, c'était la parenthèse enchantée dès le début de Arbeloa. Puis le match d'avant, tu gagnes de 2-0, 2-1, mais encore un penalty. Et penalty, tu les provoques, c'est bien, il n'y a pas de litige par rapport à ça. Mais compter que sur ça pour prendre des victoires, c'est un problème à long terme côté Real Madrid. Maintenant, tu te dis, qu'est-ce que tu peux viser cette saison? C'est la question qui se pose à chaque fois. Parce qu'en Ligue des Champions contre Benfica, si on met des matchs comme on est en train de faire là contre Benfica, collectivement, tu sais que c'est dans aucun monde tu gagnes. Mais le problème, c'est que c'est le Real Madrid en Ligue des Champions, avec un match retour à la maison. Et on sait que cette équipe, elle peut se ressembler. Cette équipe, elle peut faire une performance aussi nulle qu'aujourd'hui. Mais pourtant, contre Benfica, au retour, faire une performance pas extraordinairement mieux, mais par les individualités, par des exploits individuels, par un contre bien mené, par des espaces qui ont été pris par les attaquants. Faire les différences individuellement par des frappes, par 2-3 passes, comme le deuxième but côté Real Madrid, le but de Mbappé. Si tu as un contre rapide, Valence essaie de te presser haut, il a des espaces, et c'est comme ça que tu piques l'adversaire. Et contre Benfica, il faudra s'attendre à des phases comme ça, parce que contre Benfica, Mourinho l'a dit, ils ont fait leur meilleur match contre nous. Maintenant, il faudra voir. Il y aura une preview, je pense, avant ce Benfica Real Madrid et ce Real Madrid Benfica le 25 et je crois le 17 janvier, février. Donc, on verra évidemment qu'est-ce que ça donne ce match-là. Prochain match, c'est contre la Sociedad. Hâte de voir ce que ça va donner encore une fois. Sociedad, c'est quand même une équipe qui est intéressante. Maintenant, il y a toujours le même problème. C'est une équipe qui végète au milieu de tableau, qui est 8ème aujourd'hui. Ça ne me semble même pas qu'on gagne ce match-là, parce qu'au final, tu es à un point du Barça, tu fais une performance qui n'est pas extraordinaire, mais au final, tu fais le strict nécessaire. Je suis content pour Courtois, peut-être que je suis un suceur, vous allez me dire, hein, mais que lui garde le clean sheet, franchement, ça me fait plaisir pour lui, parce qu'il le mérite avec tout ce qu'il nous sort. Aujourd'hui, il s'est cadré, donc il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais c'est clair que côté Real Madrid, si tu vas sortir deux joueurs, je pense que Carreras et Güler sont peut-être les deux que je sortirais. J'ai aimé la charnière aussi, hein, chez Asensio. Les gens sont un petit peu critiques, je trouve. Quand tu encaisses zéro frappe cadrée, c'est que défensivement, tu as plutôt fait le taf. Le danger est surtout venu des côtés parce que, bon, défensivement, il y avait quand même un petit peu de mal côté Jiménez. Mais j'ai pas trouvé que défensivement, Echen Asensio m'ont fait peur. Il y a eu quelques situations, voilà, comme d'habitude, où Echen n'était pas à la sérénité folle. Lopez a été un petit peu mitigé, mais bon, il faut le temps qu'il monte en puissance. Maintenant, bon, on voit des images où Echen, franchement, plus le temps passe, plus je me demande est-ce que c'était vraiment la bonne piste. Comme j'ai dit, moi, il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser 1 an et demi, 2 ans. C'est encore un jeune joueur, donc il a encore le temps de prendre de l'expérience. C'est dans un Real qui joue mieux, hein, parce que je pense que tous les joueurs individuellement aujourd'hui, même depuis le début de saison, même depuis 2 ans, ils sous-performent tous. Je pense qu'il y a un problème, comme je l'ai dit, de complémentarité. Je pense qu'il y a un problème collectivement. Je pense qu'il y a un problème de système. Je pense que le problème, c'est pas que les individualités. C'est pour ça que je dis, tu ramènes Vitinha, tu ramènes Zubimendi, tu ramènes tu ramènes des joueurs au milieu de terrain, ok. Mais je ne suis pas sûr que tu règles tous les problèmes au Real Madrid. Parce que tu réglerais le problème du milieu de terrain, ok. Mais un autre problème qui aurait été la défense. Et après que tu règles ce problème défensif, bah, tu auras un problème qui se porte devant, côté des offensifs. De ton système offensivement, de qu'est-ce que tu apportes.
Ce problème, le Real Madrid, c'est un problème après un problème après un problème après un problème. C'est des problèmes à la chaîne, à la suite. Tu vas en régler un, puis tu en auras un deuxième, puis un troisième. Puis après que tu auras réglé peut-être l'attaque, ce sera le coach. Parce que évidemment que le Real, tu peux le laisser seul. Mais bon, il faut aussi un coach pour structurer ça. Donc, comme je l'ai dit, hein, le mercato prochain sera le plus décisif depuis très longtemps côté Real Madrid. Parce que pour moi, encore une fois, avec l'effectif que tu as, tu peux absolument rien viser. Sauf si il se transcende individuellement. Mais est-ce que après le départ de Xabi, c'était pas le bon moment pour se transcender? C'est pas le bon moment pour montrer des choses maintenant que tu as la confiance du président, que tu es limite maître de ce que tu dois faire sur le terrain, parce que je pense pas qu'Arbelois donne des consignes claires. Je pense qu'Arbelois instaure des bases, mais qui laisse beaucoup de liberté. Et c'est, je pense, plutôt positif de laisser des libertés à ces joueurs-là. Mais on le voit, les libertés que tu laisses, des fois, eh ben, les joueurs, ils ont tendance à prendre ça pour acquis. Et ils font des performances comme aujourd'hui, comme le Rayo, comme Benfica, où voilà, ils jouent sans pression, ils croient que sur un déclic, sur un mouvement, sur une passe, sur un jet individuel, sur un exploit individuel d'un joueur, que tu vas faire la différence. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs contre les petites équipes. Ça peut le faire en Liga parce que la Liga est extrêmement faible. Mais en Ligue des Champions, contre les gros, là où tu missionnes d'être un top européen, eh ben, ça ne suffira pas. Contre le Barça, tu l'as vu, que ça ne suffisait pas, même si, bon, honnêtement, le Barça est tellement faible aussi défensivement que leur plus grande faiblesse est notre plus grande qualité. Donc, c'est un Real Madrid qui aura besoin de temps pour se reconstruire. Maintenant, il ne faut pas être alarmiste, hein, même si je pense qu'on fait bien de l'être. Hein, quand tu vois ce milieu de terrain et que sa gestion, Kama, Valverde, Tchouaméni, je ne comprends pas comment ça se fait que les trois ils finissent le match. Pour moi, Ceballos doit rentrer bien plus tôt dans le match, ou peut-être avant le but de Kairas, ou même après le but de Kairas, pour essayer de mettre le deuxième le plus rapidement possible, même si tu sais que défensivement, tu as rien subi aujourd'hui. Je trouve que ça manque d'idées, ça manque de cohérence, ça manque de cohésion, mais honnêtement, qu'est-ce que les gens disent? Tu es fan du Real Madrid, tu as tous les matchs, bah, c'est le même constat à chaque match finalement. Tu te répètes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Et c'est le seul sursaut d'orgueil que tu pourrais te dire, le seul espoir que tu pourrais te faire d'une fin de saison idyllique côté Real Madrid, ils tiennent en deux mots. Les joueurs. Le destin appartient aux joueurs. Arbeloa, il ne va rien chambouler tactiquement. C'est pas lui qui va faire la différence. Pérez, le mercato est terminé, donc t'as pas de recrues qui pourront faire la différence. Non. Les joueurs ont eu la tête de Xabi. Donc maintenant, c'est aux joueurs de faire la différence par eux-mêmes. Et on le voit, comme je dis, depuis le début de saison, depuis après même Monaco, depuis juste après. T'as un Real Madrid qui a des manquements. T'as un Real Madrid qui, face au bloc bas, se casse les dents. Qui a un Real Madrid qui a 60% de possession, mais qui ne crée absolument rien. Encore aujourd'hui, on a eu quelques simili-situations, parce que quand même, au bout de 90 minutes, il faut quand même se créer quelques situations. Le Mbappé fait un match plutôt mitigé, j'ai trouvé dans quasiment tous les bons coups qu'on a su se procurer. Il cadre une frappe, il envoie la passe D pour David Jiménez. Voilà, sur nos 4 frappes cadrées qui parviennent par un but, c'est quand même 2 frappes de Kylian, une passe de Kylian pour David Jiménez qui tire sur le gardien, et l'autre après c'est une frappe de Valverde lointaine. Mais sinon, voilà, c'est dans le jeu ça n'a pas été bon pour Mbappé aujourd'hui, très 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 clairement. Mais au final, voilà, il met son 38e but de la saison, toujours Pichichi en Liga. Si la France prend la CDM ou fait un bon parcours, il aura son ballon d'or. Donc c'est bien l'individualité, mais maintenant, on verra ce que ça va donner. Comme j'ai dit, le problème n'est pas forcément Kylian. Mais bon, je pense qu'on faut arrêter de rentrer dans ce stéréotype-là de mettre tout le mal du Real Madrid sur un joueur. Dans le Real, il est bien plus profond que ça. Comme je l'ai dit, les problèmes, ils sont de toutes parts. Du milieu de terrain, en passant par la défense, en passant par l'attaque, en passant par la mentalité des joueurs, en passant par le coach, en passant par le président, en passant par ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui font que ce Real Madrid a beaucoup de mal. Pour l'instant, ça le fait parce que tu as des dualités qui font la différence. Parce qu'au final, c'est quand même pas facile de défendre sur une équipe comme le Real Madrid. Très honnêtement, même si tu as un bloc bas, c'est compliqué de tenir 90 minutes comme ça face à une attaque qui est incessante, bien que des fois timide, bien que des fois timorée, bien que des fois trop prévisible, trop stérile. Avec des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme ça qui font la différence, bah, ça met les doutes ça crée le doute dans la tête de l'adversaire et c'est comme ça que tu peux faire la différence. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu mets le 2-0, tu reviens à un point du Barça, tu vas espérer encore une fois continuer à engranger les points sans attendre d'une manière extraordinaire parce que ils nous l'ont montré, hein, quand on a eu une bonne manière de jouer, que ce soit Monaco, que ce soit Bilbao, que ce soit le Betis, ça n'a jamais conduit à quelque chose. Donc cette saison, on va s'attendre à quoi? Le strict minimum, les 3 points. Et très honnêtement, ça sera tout. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains débriefs. Prochain match du Real, c'est quand même le 14 février, jour de Saint-Valentin. C'est dans 7 jours, donc il y a encore le temps. Mais d'ici là, les gars, je vous ai sorti bientôt la vidéo des milieux de terrain à suivre. J'ai déjà sorti la vidéo des défenseurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y aura sûrement une vidéo milieu de terrain qui va sortir
c'est sûr dans la semaine. Et pour cette vidéo actuelle Real Madrid, parce que ça se bouge un petit peu côté Real Madrid au niveau des recrues, des arrivées de certains joueurs. En tout cas, on en parlera très bientôt dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.